Sur les cases, tu sais qu'il y a des anecdotes. Hein. Ah ouais. Sur les cases, il y a des cases. Alors moi, je m'appelle Francis, prénom, le nom Bertrand, pour ne pas confondre. J'ai 77 ans. Je suis né en 41. Mauvaise année. Pourquoi? C'est la guerre. 14, Ah, j'ai quand même d'après ça, 49, 45. on apprend ça l'histoire. Je suis arrivé à Saint-Afrique en fin 72 en tant que responsable du réseau Gaz de France qu'il y avait ici, parce que là aussi on pourra en parler, il y a 5 minutes. Et je suis arrivé dans un village. Ça s'appelle comment? Il s'appelait Saint-Afrique quand je suis arrivé. Parce qu'en 72, on peut dire que Saint-Afrique était un gros village. Je vous expliquerai pourquoi. Et je suis maintenant dans une ville. C'est où? Ici, à Saint-Afrique. Alors pourquoi ça? Qu'est-ce que vous faites dans la vie là actuellement? Je suis retraité depuis fort longtemps. Mais vous êtes aussi... Et je suis un élu. Je suis un élu, je suis à mon 4e mandat. D'où? C'est quoi les mandats? Les mandats, c'est quand tu es élu, que tu es au conseil municipal pendant 6 ans. Puisque C'est 6e mandat? dans la SAC, qui est une association qui faisait venir des groupes de théâtre, des chanteurs, on a eu des gens quand même assez renommés. On a eu la chance d'avoir sur Saint-Afrique Raymond DeVos, Loïs Liac, Jean-Claude Drouot dans des pièces de théâtre. Bon, alors qu'à Saint-Afrique, il n'y avait rien. Il y avait 3 cinémas, un qui était spécialisé dans le porno, un qui faisait... Si, mais je rigole pas. C'était dans la rue Barra, il ne passait que des films porno. Et le seul théâtre qui venait à Saint-Afrique, ça s'appelait les Tournées Tichanel. Les Tournées Tichanel, c'était les Folies Bergères, mais alors, pas les Folies Bergères de Paris, c'était un ramassis de sous, de second rôle, mais alors, les filles avaient plus 20 ans, elles en avaient 40 ou 50, et bon, c'était pas le pire. Donc on a dit bonjour, il faut amener autre chose à cette chose. Et on a eu la chance que l'école des métiers, voilà, l'école EDF de Saint-Af est implantée. Les jeunes ont suivi, les gens qui les accompagnaient ont suivi, et ça a commencé là. Mais par contre, j'allais voir les élus de l'époque, et il y en avait un, moi je ne citerai pas son nom, le pauvre, parce que je ne voudrais pas que la famille se reconnaisse, et quand je lui ai parlé de culture, la culture, il parlait comme ça un peu, la culture, l'agriculture, oui, la culture, hein. Vous voyez. Alors pour une autre petite anecdote, on a parlé de subvention des associations, et c'est vrai que Saint-Afrique, au niveau subvention aux associations, on doit être à pas loin de 8 ou 900 000 euros aux différentes associations, ce qui est beaucoup. Nous, là, la première subvention qu'on a eue, c'était à peu près 150 euros de maintenant. Et à la première représentation, qui était l'hiver, bien sûr, on chauffait la salle des fêtes, et la mairie nous demandait 150 euros pour chauffer la salle. Donc il ne restait plus grand-chose pour continuer la programmation. C'est vous qui donnez 150 euros pour chauffer la C'est salle? l'association. L'association. La mairie nous donnait 150 euros en disant on vous subventionne, mais à la première représentation qu'on faisait à la salle des fêtes, la mairie nous demandait 150 euros de chauffage de la salle. Donc en réalité, il ne restait pas grand-chose. Bah rien. Et c'est rien. C'est ça, incroyable. Donc après, il y a pas mal d'associations qui se sont créées. Là, ça a engendré les ciné-clubs. Bon, c'était tellement un personnage que tout le monde me l'aidait. Bon, son histoire est simple. C'était un gars qui avait un métier à l'époque, qui vivait bien, mais un bon métier il avait. Il a été marié, il avait 2 filles. Puis bon, les aléas ont voulu que sa femme s'en aille avec un autre. Et bien sûr, à cette époque-là, c'était le mari qui devait financer pas mal, etc. Donc pour pas donner de l'argent à son épouse qui était partie et qu'il avait laissé seul avec ses 2 filles, il a dit je ne travaille plus, donc je serai plus contribuable, j'aurai plus d'argent, comme ça elle aura rien.
il a vécu cette vie de clochard, entre guillemets, pour ça. Pour pas donner de l'argent à la rebelle, à sa femme qui était partie. C'était le choix, lui, il a choisi. Ouais. Ah ouais. C'est pas drôle, hein, mais c'est vachement drôle. Quand on connaissait son histoire, c'était un gars qu'on ne pouvait pas laisser tomber, c'était pas possible. Hein. Mais il ne se prenait pas au sérieux, il était toujours le mot pour rire, jamais à se plaindre, c'était vraiment ce qu'on appelle un personnage. Et alors, il avait sa salle dédiée. Il avait une salle qui lui était presque... Oui, bon, on appelait ça l'escalier parce que c'était aménagé un peu, là, il vivait un peu là-dedans, quoi. Mais bon, je pense que personne ne l'aurait laissé dehors. Hein. Mais il ne demandait pas la... Et pourquoi ce nom? Pescalune, parce qu'il était de Lunel. Alors, si les gens de Lunel, dans l'Hérault, on les appelle les Pescalunes. Parce qu'il y avait sur Lunel, il y avait une petite anecdote qui disait que c'était des pêcheurs de lune, ils allaient pêcher le soir sur le canal à la tombée de la nuit, où la lune se levait, donc ils pêchaient, la lune se reflétant dans le canal, ils pêchaient la lune. Ah ouais. Donc, les Pescalunes. Voilà. Là, par contre, on a rappris quelque chose. C'est une expression, ça, ou pas? Eh oui. Les pêcheurs de lune, les pescalunes. C'est de l'occitan. En occitan, oui. Puisqu'un pêcheur, en occitan, c'est un pescofier. Ouais. Moi, je comprends rien à l'occitan, donc c'est déjà... Mais là, tu as compris ça, quand même. Oui. J'avais été voir à l'époque le maire de l'époque, qui malheureusement est décédé d'un coup de fusil. Je ne le nommerai pas. D'accord. Je ne le nommerai pas, et j'avais été le voir pour, bien sûr, qu'il nous donne un peu plus de subventions. En disant, je peux vous dire que moi, quand je suis allé à Sainte-Afrique, étant donné que, entre guillemets, j'étais quelqu'un classé de gauche, hein, par mes activités associatives, les parents d'élèves du public, etc. On m'appelait l'anarchiste. Pas pourquoi, mais bon. Certains membres du conseil municipal disaient, tiens, voilà l'anarchiste qui arrive. J'ai ri d'un anarchiste, loin de là, puisque je suis quand même très démocrate, et la loi, c'est la loi. Et j'avais été le voir, alors on me plaidait de dire, vous savez, vous ne tournez pas assez ici, là. Vous avez qu'à aller, alors il m'avait répondu, il m'avait même écrit, vous n'avez qu'à aller en Albanie ou dans les pays de l'Est pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Ah ouais. Ça me classait moi et ça classe le personnage. Voilà. C'est pas. Tu habitais au Caz, là? Oui, non. Non, il n'y a pas ça. C'était une blague, mais c'était juste au sujet des cases, c'est vrai que la ville a pris une expansion assez rapide de ce côté-là, mais à l'époque, il n'y avait pas de nom de rue, il n'y avait rien. Alors moi, de par mon métier, il fallait que j'aille voir des clients, et je demandais où vous habitez, aux cases. D'accord. Alors les cases, ça a commencé là, à la rue de Castelnau, et ça allait là-bas jusqu'à l'abattoir, en passant partout. Alors ça a commencé à construire, donc de par mon métier, j'allais voir des clients pour savoir s'ils voulaient le gaz, etc. Et j'habite aux cases. Alors avant d'avoir fait le tour des cases, et des lotissements qui allaient, c'était vraiment infernal. Alors petit à petit, moi j'ai eu des noms de rue, mais c'est vrai qu'à l'époque, on cherchait pas mal des clients ou les personnes qui habitaient aux cases. Est-ce que vous connaissez Huguette Pingot? Vous avez entendu parler des vendredis en musique. L'été. L'été, tous les vendredis, il y a de la musique. Ah oui? Il y a de la musique. Enfin, il y a des chanteurs, il y a des groupes. Bon. Et si vous voulez, avec le pauvre Yves Couder, qui était lui aussi un personnage, qui était prof au lycée à l'époque, qui était un grand monsieur de occitan. Il a laissé d'ailleurs des ouvrages à Sainte-Afrique, à la Maison de la Mémoire, il a cédé pas mal de trucs. On est à la base de ce truc-là, c'est-à-dire tous les vendredis, et ça fait maintenant 25 ans, ou plus de 20 ans que ça dure, et tous les vendredis, sur la place de la mairie, il y a un spectacle. Alors, c'est musical. À une époque, on faisait des petites pièces de théâtre, maintenant, c'est devenu musical. Et c'est vrai qu'il y a à peu près chaque vendredi 400 à 500 personnes qui viennent. C'était un des plus grosses. Il y a une population très importante tous les vendredis.
Et si un moment donné ça y est pas, ça râle. Hein. Ouais. Les gens gueulent. C'est bien. L'année En 2001, 6. Ah, les chutes de neige, oui. ouais. À janvier où il y a eu 80 cm. Ah, il y avait un mètre, ouais, Ouais, ouais. Moi, j'avais la chance d'avoir mes petits-enfants à cette époque-là, qui habitent la Nouvelle-Calédonie. Alors la Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas si vous le situez bien, Ouais, c'est au large de l'Australie, là, au nord de la Nouvelle-Zélande. Hein. Et bien sûr, comme c'est une île tropicale, la neige les avait jamais vus. Ah ouais. Ils ont passé toute la journée dans le jardin public, ils sont rentrés le soir mouillés comme tout. Ah ouais, de la neige. Ah ouais, mais là, c'était au moment, quoi. Ouais. Alors, simplement pour vous dire deux mots, vous avez entendu parler en 2014 des fameuses... je peux vous dire que moi j'étais au premier rang, puisque j'ai la chance et la malchance, mais je crois que j'ai la chance d'avoir une maison qui se situe au Pont-Neuf, entre le restaurant du Pont-Neuf et la Sorgue. Cette grande maison rose là. Ah ouais. Et bon, j'ai la chance aussi d'avoir un garage qui fait 4 mètres, parce que cette maison a été construite en 1810, par là, ou 1805, avant que le Pont-Neuf soit construit. Donc, elle s'appelle la maison du Guet, parce qu'à l'époque là, les gens, pour ne pas faire le tour par le Pont-Vieux, à cette saison, bien sûr, passaient à Guet. Donc, c'était à Guet, à pied. Dans l'eau? Dans l'eau, oui. Ils se mouillaient là, hein, comme ça. Ils ne passaient pas à la nage, ils pouvaient passer, ils avaient de l'eau peut-être jusqu'au genou, mais ils passaient à Guet. D'ailleurs, l'impasse qui descend s'appelle l'impasse du Guet. Alors, pour vous dire, moi j'ai un garage qui fait 4 mètres, et c'est passé au-dessus. Bon, c'est d'après ce qu'on sait, c'est l'une des plus importantes que je maintenant. Il y a eu quand même 600 et quelques familles qui ont été touchées par cette inondation, ce qui quand même, on regarde Sainte-Afrique énormément. Hein. Et là, à la suite de ça, on a abattu 7 à 8 maisons qui étaient vraiment... Oui, mais le parking, le nouveau parking. Les 5 culottes, qu'il fallait quitter la culotte pour passer à cette rue. Hein. Je pensais pas. Donc je pense que ça doit venir dans la Révolution, hein, puisque où il y avait les 5 culottes, hein, je pense que ça vient de là. Oui, c'était 4, je crois, qui sont des pantalons jusqu'ici, non? Ah, c'est possible, c'est possible. C'est que la ville est riche en milieu, puisque les aisés, vous en avez parlé, les femmes qui ont combattu pour les tours, pour garder les tours. C'est vrai que le château de Quélius a été rasé par Richelieu. Bon, alors, là, vous avez la mémoire vivante de Sainte-Afrique.